sans parler de la lenteur des enquêtes sur l'affaire Martinez-Ogo? Plusieurs semaines sont passées depuis l'ouverture officielle des dites enquêtes. Le gouvernement camerounais affirme ou plutôt réaffirme sa détermination à faire la lumière sur l'affaire Martinez-Ogo ou les faits contraires, en tous les cas, ce n'est pas clairement exprimé. Le gouvernement, tout en accusant les journalistes de parti pris dans l'affaire, il rappelle les progrès de la démocratie, de la démocrature et de l'état de droit dans le pays. On n'est pas certain des objectifs réels du gouvernement. Bienvenue sur News Actualité Afrique, la chaîne YouTube dédiée à couvrir l'actualité. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le récent communiqué publié par le gouvernement de la République du Cameroun, dans lequel il s'engage à faire toute la lumière sur l'affaire Martinez-Ogo et à rendre justice. Le communiqué, signé par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, met également en avant les progrès réalisés par le Cameroun en matière de démocratie et de respect des libertés fondamentales. Cependant, le gouvernement dénonce également les propos excessifs et injurieux de certains acteurs médiatiques qui cherchent à faire le procès de l'État ou du régime du Cameroun en prenant pour prétexte cette affaire. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette actualité brûlante au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le gouvernement de la République du Cameroun a récemment publié un communiqué pour rassurer l'opinion nationale et internationale quant à sa détermination à faire la lumière sur l'affaire Martinez-Ogo et à rendre justice. Le communiqué, signé par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, est un message fort qui reflète la volonté du président Paul Biya de mettre fin à cette affaire. Le gouvernement a également souligné que le Cameroun est un État de droit où les libertés fondamentales sont garanties. Le grand nombre de partis politiques, d'associations et d'organes de presse existants en témoignent. Le gouvernement a également rappelé que l'administration de la justice est indépendante et fonctionne dans le strict respect du principe de la séparation des pouvoirs. Le communiqué a également mis en avant la démocratie et la liberté qui ont progressé de manière remarquable et fondamentale depuis 1990, grâce notamment à l'action du président Paul Biya. L'assassinat de Martinez-Ogo a suscité l'indignation et la réprobation de tous, mais cela ne saurait occulter les progrès réalisés par le Cameroun vers la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Cependant, le gouvernement a également dénoncé les propos excessifs, voire injurieux, de certains acteurs médiatiques qui cherchent à faire le procès de l'État ou du régime du Cameroun en prenant pour prétexte cette affaire. Le gouvernement a cité notamment l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières et le journal français Le Monde pour leurs affirmations intempestives, leurs analyses erronées et spéculations fantaisistes sans aucune corrélation avec la réalité camerounaise. En somme, le communiqué du gouvernement de la République du Cameroun est un message fort qui traduit la volonté du président Paul Biya de faire toute la lumière sur l'affaire Martinez-Ogo et de rendre justice. Il rappelle également que le Cameroun est un État de droit où les libertés fondamentales sont garanties et où la démocratie et la liberté ont progressé de manière remarquable et fondamentale depuis 1990. En publiant ce communiqué, le gouvernement de la République du Cameroun a souhaité réaffirmer son engagement en faveur de l'État de droit et de la démocratie. Si l'assassinat de Martinez-Ogo a suscité l'indignation de tous, il ne doit pas être utilisé comme prétexte pour remettre en question les progrès importants réalisés par le pays ces dernières années. Le gouvernement a clairement rappelé que la justice est indépendante et que les libertés fondamentales sont garanties dans le pays. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que ces belles paroles se traduisent par des actes concrets pour faire la lumière sur cette affaire et rendre justice à la victime et à sa famille. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.